Salut tout le monde, ici Patrick. Bienvenue sur ma chaîne encore. Pour faire la meilleure pizza au monde, ça prend la meilleure sauce à pizza au monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais ma sauce. Je vous montre ça maintenant. Première étape, on va couper un oignon. On va prendre un oignon de taille moyenne et on va le couper en petits morceaux. Vous m'avez déjà vu couper des oignons, fait que je vais avancer ça. Je vais peser sur le fast forward. Une fois les oignons coupés, on ramasse les dégâts. On essaie de garder un espace de travail propre. Maintenant, passons à la deuxième étape, l'ail. L'ail, c'est assez... c'est une aventure couper de l'ail pour moi. Fait que, c'est ça, là, checkez bien ça. Je vais vous montrer comment je coupe l'ail. Ou pas. Je me trouve drôle. Encore une fois, on va nettoyer notre espace de travail. C'est tout le temps plus le fun d'avoir un espace de travail propre. Et en même temps, ça paraît mieux sur la vidéo. Maintenant, sortons le blender. Prochain ingrédient, 796 ml de tomates San Marzano. Étant donné que la tomate est l'ingrédient principal de la sauce, c'est important de choisir des tomates de qualité pour avoir une sauce de qualité. Certaines personnes vont préférer défaire les tomates à la main, être en symbiose avec les tomates. Pas moi. Moi, je pitche ça dans le blender, puis je pèse sur le piton. C'est aussi simple que ça, là. Le but est de défaire la tomate en petits morceaux. Je veux pas la broyer complètement. C'est pour ça que je fais juste quelques secondes de broyage. Je veux quand même qu'on puisse percevoir les petites particules là, dans la sauce. Les petites particules de tomate. Mettons le broyeur de côté maintenant et préparons-nous à faire cuire les ingrédients. Pour faire sauter les oignons, aujourd'hui je vais utiliser du beurre. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile d'olive, c'est selon. Moi, je vais utiliser du beurre. On va ajouter l'oignon et on va le faire rôtir. Je vais faire un peu de magie. On va avancer ça vite, vous allez voir. Comme vous voyez, j'ai fait cuire mes oignons jusqu'à temps qu'ils soient dorés. On appelle ça en cuisine les faire caraméliser. Moi, je les ai faites, c'est ça, jusqu'à temps qu'ils soient jaunes foncés, là, qui tirent un peu sur le brun. Ensuite, il faut ajouter l'ail à la dernière minute. C'est important de les ajouter à la dernière minute. L'ail, on ne veut pas la faire trop cuire, sinon elle va tout perdre sa saveur. Fait que c'est pour ça qu'on met ça vraiment à la fin de la cuisson des oignons, le maximum une minute. Aussitôt qu'on sent une senteur d'ail, c'est le temps d'ajouter les liquides. Parlant de liquide, n'oubliez pas, on va travailler avec de la sauce tomate, des tomates broyées. Fait que habillez-vous pas en blanc, à moins que vous vouliez me faire rire. Fait que c'est ça, on va commencer avec la sauce tomate. Vous allez voir, ça va se splasher partout, c'est épouvantable. Autour des tomates qu'on a broyées un peu plus tôt. Et sans oublier la pâte de tomate. Comme à l'habitude, la liste des ingrédients va être dans la description. Soyez pas inquiets, je vais tout mettre ça là. Commençons maintenant avec les épices. La première est une cuillerée à thé de sel,
2 cuillerées à thé d'origan, une cuillerée à thé de basilic, oups, 2 cuillerées à thé de basilic, ben non, 3 cuillerées à thé de basilic, ouais, c'est 3. On va mettre 2 cuillerées à thé de persil. On va conclure avec le poivre. On peut y aller à l'œil, mais moi j'aime ça le quantifier. Fait que c'est 1/8 de cuillerée à thé de poivre noir moulu. Mais allez-y au goût, là, comme d'habitude avec le sel et le poivre. Maintenant, on mélange les ingrédients. C'est le bout de le fun. On mélange ça comme il faut. Ensuite, on laisse bouillir un petit remous. Moi, je vous dirais au moins 20 minutes. Là. Ça, c'est le minimum. Là. Moi, je l'ai laissé aller 35 minutes à bouillir à petit remous. Fait que juste que ça fasse des glou glou de temps en temps. Je répète, je vais répéter ça, que ça fasse des glou. Puis c'est ça, je laisse ça aller de même 35 minutes environ. Après le 35 minutes de cuisson, vous avez maintenant la meilleure sauce à pizza au monde. Il n'y en a aucune qui est égale à celle-là. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et aimé, s'il vous plaît, partagez. Ça serait très apprécié. Et sur ce, une petite pensée du jour. S'il mouille, prenez un parapluie. Et passez une belle journée. Merci, au revoir. Il me restait une vidéo, j'avais oublié de vous montrer ça. On va appeler ça la partie bonus. On ne dira pas qu'on a oublié ça, on va dire la partie bonus. Je vais vous montrer comment je mets ça en pot. Pour les pots, j'ai choisi des petits pots maçons de 125 millilitres. Ils sont super cute. C'est cute au bout. Puis avec ça, je fais environ, ben pas environ, je fais 2 pizzas de 12 pouces. Il y a cette sauce dedans là, pour 2 pizzas de 12 pouces. C'est merveilleux. Un point important, moi pour ma sauce à pizza, je capte pas mes petits pots maçons. Pour être bien honnête, là. Je mets les couvercles dessus, c'est tout. Je les fais pas bouillir, puis je mets ça au congélateur. Et anyway, je les passe quand même assez vite. Là. Fait que c'est bon une coupe de mois là, au congélateur, il n'y a pas de problème. Là. Sur ce, pour une deuxième fois, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, comme je disais tantôt, n'oubliez pas votre parapluie. Bye.